Mes chers frères, mes chères sœurs, partout où vous vous retrouvez en ce moment, je vous dis que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous tout le jour de votre vie sur cette terre. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Nous sommes venus sur cette terre. Nous n'avons rien apporté sur la terre et nous n'aurons rien à emporter de cette terre. Tout ce que nous avons, nous les avions reçus, nous les avions trouvés et nous allons tout laisser. Parce que nous sommes nés nus, sans rien, et nous allons retourner en l'éternel sans rien. Alors, tout orgueil humain et tout ce que l'on pourra faire est vanité. Le monde est petit et la créature doit rendre gloire à son Créateur. Tout le monde le sait, tout le monde le sait, et on le dit partout. Nous sommes à la fin de temps, nous attendons l'avènement du Christ. Comme promis, sachez mes bien-aimés que ce que je vous annonce ces derniers temps, c'est un appel que tout le monde doit écouter et sortir du sommeil des ténèbres. Ce sont des choses que beaucoup ont déjà lues, ils ont déjà écouté ça, ils annoncent ça dans les églises et partout. Ce sont des choses qui sont très importantes. Peut-être en écoutant, vous allez vous rappeler de ce que Dieu vous a déjà révélé, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle en songe, il parle en vision, il parle d'une façon audible, comme il a toujours fait. Dieu peut utiliser n'importe qui, Dieu peut utiliser n'importe quoi, mais ce qui est important, c'est que euh, les personnes pour lesquelles la parole de Dieu est annoncées doivent être éveillées, doivent avoir les oreilles ouvertes pour comprendre ce que Dieu est en train de leur dire. Comme je vous ai promis, souvent, depuis que j'ai commencé ces enseignements, je suis vraiment beaucoup combattu, mais je sais que avec Dieu, nous sommes toujours des vainqueurs. Et la parole du Seigneur doit toujours être annoncée. Je ne suis pas le seul. Partout dans le monde, Dieu a suscité des gens qui parlent de ces choses pour nous révéler ce que le temps où nous sommes en train de vivre, notre temps, ce que Dieu a prévu pour notre temps, ce que Dieu veut que nous puissions faire pour notre temps et ce que Dieu a préparé pour l'avenir. Comme je vous ai dit, que nous sommes en train d'annoncer pour rappeler à l'Église sa mission pour les Zaïre. Je vous ai dit que je vais vous expliquer pourquoi je parle du Zaïre, le réveil du Zaïre. C'est très important. Quand vous voulez connaître l'heure, il faut regarder à la montre. Si vous voulez connaître le temps, il faut regarder à Israël. Beaucoup de gens connaissent cette parole. Maintenant, il faut savoir, Israël, c'est qui? Où est Israël? Pour connaître le temps, il faut connaître l'Israël. Pour connaître l'avenir, il faut connaître le passé. Pour connaître la pensée de Dieu, il faut connaître ce que Dieu a dit. Comme on vous a expliqué que laissant les éléments de la parole de Dieu, qui consiste au renoncement des œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, l'imposition de mains, et Hébreu dit que c'est ce que nous ferons si Dieu le permet, mais tendons aux choses spirituelles. C'est-à-dire, nous devons tendre vers les choses élevées. Parce que depuis que nous avons cru,
faudrait qu'il y ait quand même des différences. Tous les jours, on est en train de croître. Quand on dit nouvelle naissance, quand quelqu'un est né, il est bébé, après quelques années, il commence à marcher, il parle, il commence à aller à l'école, ainsi de suite. Nous devons aussi grandir dans la foi, connaître la profondeur de la parole de Dieu, connaître les choses que Dieu veut que nous puissions connaître. Nous sommes faits de chair, comme je vous ai dit la fois passée. Adam signifie terre noire. Et si nous regardons, nous lisons dans les livres des sciences, qui parlent de l'histoire de l'humanité, on dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et on nous dit que les premiers hommes sont apparus en Afrique. Ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que vous puissiez connaître la vérité et que la vérité puisse vous affranchir et que la vérité puisse vous donner la liberté. Parce que la Bible dit, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il aura la vie éternelle. Croire en Jésus-Christ, c'est connaître ce que Dieu a dit. Parce que Jésus, c'est qui? Jésus-Christ, tel qu'on l'appelle Jésus-Christ en français, Jésus-Christ, c'est la parole. La parole était avec Dieu au commencement. La parole était Dieu et la parole qui était au commencement, elle était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Et les autres l'appellent Jésus-Christ, d'autres l'appellent le Fils de l'homme, d'autres l'appellent le Fils de Dieu, d'autres l'appellent Yehoshua Hamashiach. Mais il avait un nom hébreu, il n'avait pas un nom français ni anglais comme on le dit Jesus Christ, ou bien Jésus-Christ, il n'avait pas un nom, il avait un nom hébreu. Alors ici, quand on est en train de parler, c'est que Dieu s'était adressé à Abraham pour lui faire une promesse, pour conclure une alliance entre lui et un peuple. Alors il s'est choisi un peuple, les enfants de Jacob, pas les enfants d'Ésaü, mais les enfants de Jacob. Ce sont 12 tribus. Parce que lorsque la mère de Jacob était enceinte, la parole de l'Éternel est sortie et elle a dit, 2 nations sont dans le ventre de ta femme, parlait à Isaac. Alors, ce sont 2 nations, ils seront toujours en conflit. Beaucoup de gens se posent des questions de savoir pourquoi des souffrances au Congo. C'est ça maintenant l'Église. Comme nous disons que la première alliance s'était adressée à Israël, physique, les enfants de Jacob. C'était une élection que Dieu avait faite. Ils vivent selon la loi de Dieu. Comme je vous ai dit, c'est un accord. Une alliance, c'est un contrat, c'est un accord que les 2 parties doivent respecter. C'est pourquoi, si vous lisez l'histoire d'Israël dans la Bible, vous allez voir que chaque fois que Israël imitait les traditions ou les habitudes des autres peuples, Dieu les abandonnait, Dieu s'est tourné contre eux et ils étaient toujours dans la détresse et dans la souffrance. Et toutes les nations de la terre s'est demandé pourquoi est-ce que eux, ce sont les enfants de Dieu, c'est le peuple de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu les laisse souffrir? Parce que Dieu respecte sa parole et il veut que celui avec qui il est en contrat puisse aussi respecter la parole. Quand vous signez un contrat de location, par exemple, le bailleur et le locataire doivent respecter les clauses, tout ce que vous avez mis comme condition. Parce que c'est vous deux, les 2 parties, qui ont fait ces conventions-là. Non, non, ce que vous avez dit là, non, je n'accepte pas. Ça, j'accepte. Ça, moi, si j'achète ceci. Alors, vous êtes d'accord, vous signez. Quand vous signez, c'est vous dites, je suis d'accord de ce qui est écrit. C'est ce que je dois faire. Maintenant, si vous brisez ce contrat, alors il y a des conséquences. C'est ainsi que dans l'ancienne alliance, c'était un contrat entre Dieu
notre Créateur, l'homme qui est dans le ciel, et les enfants de Jacob. Et chaque fois qu'ils se détournaient de Dieu, Dieu les abandonnait. Et ils étaient à la risée de toutes les nations de la terre. Ils étaient toujours comme ça. Alors, quand la parole s'était faite chair, je vous ai dit que c'était une période de transition. Parce que l'homme, créé de la poussière de la terre, avait commis un péché devant Dieu. Il n'a pas obéi à la parole de Dieu, il a obéi à la parole du diable. Quand le diable a dit, vous serez comme Dieu, ainsi de suite, et ils ont vu qu'il fallait manger ce fruit-là. Alors, c'est-à-dire, c'est sous-entendu que Adam et Ève ont dit, Dieu nous a trompés. Dieu savait que nous allons devenir comme lui. C'est pourquoi il nous interdit de manger de ce fruit. C'est ce que le diable avait suscité en eux. Alors, ils ont cru que c'était la vérité. Quand ils ont mangé, ils se sont retrouvés nus. Dieu les a chassés du paradis vers la terre d'où ils ont été tirés. Comprenez ces choses, c'est très important pour comprendre l'histoire. C'est-à-dire que maintenant, pour être sauvé, Dieu s'est choisi les enfants de Jacob, comme il a parlé à Abraham. Il y a eu un peu de complications. Pourquoi? Parce que Abraham, souvent, il quittait la face de Dieu. Dieu l'envoie à Canaan, il donne Canaan, lui il quitte, il va en Égypte. Dieu dit, comme tu n'as pas obéi, ta descendance fera 400 ans d'esclavagisme. Les 400 ans, vous allez les comprendre plus tard, et qui est la descendance d'Abraham. Maintenant, chaque fois que nous disons les choses, il faut les vérifier dans la Bible, parce que c'est la vérité. Quand on vous dit quelque chose, vérifiez dans la Bible, et avec esprit de prière, Dieu va vous éclairer pour comprendre les bonnes choses de Dieu. Maintenant, quand Jésus a vécu sur la terre, il avait un corps de chair, mais il n'avait pas péché. Comme lui n'avait pas péché, il est venu maintenant changer l'ordre. C'est-à-dire, au lieu que le sacrificateur puisse commencer à entrer dans les lieux très saints chaque année avec des sangs de taureaux et de boucs, lui, il s'est offert lui-même. C'est pourquoi il a dit, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. C'est-à-dire, il a dit lui-même, je donne ma vie et je la répandrai. Parce que c'est lui la vie. Alors, il a donné sa vie, son sang a coulé pour l'expiation des péchés de tout celui-là qui va accepter cette grâce. La Bible dit qu'il a traversé la voûte céleste et il est entré dans les lieux saints devant le trône de Dieu, inaugurant ainsi une voie pour tout celui-là qui se croira être pécheur. C'est-à-dire que celui qui est pécheur, celui qui se reconnaît être pécheur, celui qui se reconnaît être fautif, quand il va se répandre, quand il se reconnaît être fautif, alors la grâce de Dieu est là pour qu'il puisse accepter. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui est prisonnier. Alors un homme riche, il vient, il paie pour le prisonnier, pour que le prisonnier puisse être libéré, parce que l'homme l'aime. Alors à ce moment-là, vous allez voir que quand le prisonnier va accepter, on va lui demander de signer. S'il signe, il sera libre. Mais il est libre de dire non, je refuse. Même on a payé pour moi, oui, mais je refuse de quitter. C'est la même chose avec celui qui se reconnaît, je suis pécheur, j'ai déjà péché contre mon Père, mon Dieu, tout ça, mais il ne croit pas que Dieu Jésus-Christ a versé son sang pour qu'il soit libéré. Maintenant, après ça, maintenant, le jour où Jésus-Christ est mort sur la croix, la voile du temple s'était fendue en deux. Et
le lieu très saint était visible à tout le monde, sans punition. C'est-à-dire, pour le moment, Dieu a ouvert une voie pour tout le monde. Tout celui-là qui pourra croire au Fils de Dieu, il aura la vie éternelle, il aura accès au trône de Dieu. Ce n'est pas maintenant le temps des sacrificateurs d'entrer au trône dans le lieu saint avec des sangs de taureaux. C'est là que l'Église a commencé. C'est là que le deuxième peuple a commencé. C'est là maintenant que l'alliance nouvelle a commencé, là où on parle maintenant du Nouveau Testament. On parle de la nouvelle alliance. C'est-à-dire un autre contrat que Dieu a conclu et qu'il a scellé lui-même par le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est le sang de Jésus qui scelle le nouveau contrat. C'est-à-dire que vous êtes libérés, vous êtes sauvés gratuitement parce que vous êtes des pécheurs et que lui qui est saint, il a versé son sang pour vous. Vous acceptez, vous êtes sauvés. Maintenant, la Bible indique que tout celui-là qui croit au Fils de Dieu, il est membre de l'Église. Et l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ et qui en est la tête. Maintenant, l'Église, ce n'est pas ce que nous connaissons comme les dénominations qu'on appelle l'Église catholique, l'Église méthodiste, l'Église kimbangiste, toutes les dénominations que vous voyez là, ça sont des groupes sociaux des humains. Nous formons notre groupe pour que nous puissions adorer notre Dieu. Ce sont des groupes humains. Maintenant, l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. Et les membres, ce sont les vrais enfants de Dieu qui sont membres du corps de Jésus-Christ. Maintenant, cette parole s'adresse à l'Église. Le rôle de l'Église pour le Congo, pour les Zaïre. Le rôle de l'Église, c'est deux rôles. C'est tenir à la brèche pour prier et pour prêcher. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui est à la porte. Il parle à ceux qui sont dehors et il parle à ceux du dedans. C'est-à-dire, on parle à ceux du dehors et on parle à ceux du dedans. Si nous remarquons dans notre pays, beaucoup de gens ont parlé. Beaucoup de gens critiquent d'autres personnes. Beaucoup de gens sont condamnés, à tort ou à travers, mais ils sont condamnés. Le sang continue toujours à couler. Depuis que le Congo est Congo, le sang continue toujours à couler. Vous vous rappelez de ce que le Paul II avait dit? Il avait dit ceci. Partez, vous missionnaires, n'allez pas leur enseigner les choses de Dieu parce qu'ils connaissent Dieu depuis leurs ancêtres. Nous allons écouter ce qu'un éminent serviteur de Dieu que beaucoup de gens connaissent, ce qu'il avait annoncé un jour, parce qu'il faudrait que vous puissiez connaître qui vous êtes et que tous les chrétiens puissent savoir les Aïrois c'est qui quand on parle de Bantou. C'est que nous allons écouter d'abord ce monsieur et nous allons lire dans les Écritures. Je vois que beaucoup de gens parlaient de ça il y a plus longtemps. On parlait que les messagers rapides, peuple qui vit au-delà des fleuves, un pays entrecoupé par les fleuves, au-delà de l'Éthiopie. Bon, tout ça, je ne peux pas vous convaincre, vous connaissez ces choses, mais écoutez d'abord ce que Billy Graham avait dit il y a très longtemps. Il y a très, très, très longtemps, avant que je puisse continuer avec les enseignements. He dragged and lifted and hauled that cross. And don't you black people ever forget one thing. Vous les Noirs, n'oubliez pas une chose. Celui qui avait porté la croix, c'était un Noir. Jésus, il est africain. He was born in that part of the world that touches Africa and Asia and Europe, and Jesus was not a white man like me, nor was he as... Billy Graham, c'était un grand serviteur de Dieu. Tout le monde le connaît. Il enseignait un jour pour que les chrétiens puissent connaître la vérité. Parce que
pour connaître le temps, il faut regarder à Israël. Mais il faut connaître qui est Israël, où est Israël, pour regarder à Israël. Beaucoup de gens regardent à la Palestine. Ceux qui sont dans la Palestine, tous ceux qui ont étudié l'histoire savent que la reine des Khazars s'était convertie en judaïsme et ils sont devenus des judaïques parce que, écoutez, dans le temps, il y avait Juda, la tribu de Juda et les 10 tribus d'Israël. Ils s'étaient séparés. Pourquoi? Parce que Juda avait gardé la loi de l'Éternel, tandis que les autres tribus s'étaient prostituées avec les montagnes et les dieux étrangers. Maintenant, la tribu de Juda, c'est de la tribu de Juda que Jésus-Christ est né, charnellement. Alors ici, nous devons comprendre, quand on parle des enfants d'Israël, il y a 12 tribus d'Israël. Ils sont dispersés dans le monde comme la Bible le déclare. Mais moi, je voulais qu'on parle de Juda. Alors ici, Billy Graham voulait d'abord que parce que souvent, les gens de ma race, ils sont un peu compliqués. Ils croient que tout vient des Blancs. Non, tout vient de Dieu. Dieu qui a créé les Blancs et les Noirs. Je vous ai expliqué la fois passée que la fleur rose a plusieurs couleurs, mais elle reste et demeure fleur rose. Il y a la fleur rose jaune, il y a la fleur rose rose, il y a la fleur rose noire, il y a la fleur rose rouge, ainsi de suite. Mais toutes sont des fleurs roses avec les mêmes caractéristiques, sauf les couleurs sont différentes. C'est la même chose avec nous. Alors il a dit ceci. Il ne faudrait pas que vous puissiez oublier 2 choses. La première chose, c'est que Simon de Cyrène, qui avait porté la croix de Jésus-Christ, qu'on avait porté, on avait forcé à porter la croix de Jésus, c'était un noir d'Afrique. Et Jésus lui-même dit, la deuxième chose, c'est que sachez que quand bien même Jésus-Christ était né au centre de la terre, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, il était né là où il était né, mais c'était un noir, ce n'était pas un blanc comme Billy Graham. Donc sachez que le judaïsme, les juifs, ce sont des noirs. Ils sont descendus, selon l'histoire, vers l'Afrique centrale. Et d'autres tribus sont parties vers la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Ils sont différents des autres Égyptiens. Maintenant, écoutez, il faudrait que vous puissiez comprendre que ça, c'est vrai. Et alors, là, vous n'allez plus regarder aux Khazars, à ceux qui se trouvent en Palestine aujourd'hui. Là, ce sont des convertis. Ils étaient convertis au judaïsme. C'est ainsi que eux, ils sont convertis. Mais nous sommes issus d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. C'est pourquoi quand vous voyez les gens se tenir debout en train de parler, les Noirs bien sûr, ils parlent des choses des ancêtres de la Bible comme si c'était la vérité. Et pourtant, c'est la vérité. Oh, nos ancêtres, ils faisaient ceci, ils ont fait ceci. Maintenant, les souffrances que nous sommes en train de connaître chez nous, ok, que ceux-là qui ne comprennent pas fassent ce qu'ils veulent, mais que ceux-là qui vont comprendre, qu'ils fassent ce que Dieu veut. C'est-à-dire, c'est le temps où Dieu veut que l'Église, c'est-à-dire que tout chrétien, fasse ce que Daniel avait fait. Quand Daniel a vu il a dit, j'ai compris par les livres que le temps où Dieu avait préparé pour que Israël puisse être rétabli, pour que la nation d'Israël soit rétablie, était accompli. Alors, il est entré en prière, dans le jeûne et la prière. Maintenant, nous sentons aussi que nous sommes à la fin de temps. Nous comprenons par les événements, nous comprenons par les livres, par la Bible, que nous sommes à la fin des temps, nous attendons l'avènement du Christ. Comme nous sommes à la fin des temps, c'est le moment où Dieu veut rétablir le culte terrestre, le culte qu'il avait aboli à la croix et qu'il veut rétablir.
Mais si le culte terrestre est rétabli, c'est-à-dire que la période de la grâce finit. C'est pourquoi on dit le temps de la fin. Nous attendons le temps de la fin de la grâce. C'est-à-dire la période de l'Église doit prendre fin. Le culte céleste doit prendre fin parce que nous irons au ciel pour la fête de l'agneau. Pour la fête de l'agneau. Nous irons au ciel fêter la fête de la victoire de Jésus-Christ. À ce moment-là, Dieu va se souvenir d'Israël. C'est pourquoi vous, les enfants de Dieu, vous les chrétiens, vous qui êtes les membres du corps du Christ, faites des prières, comprenez ce que je vous dis et vous ferez la volonté de Dieu qui est notre Père, l'homme du ciel. C'est-à-dire, il a commencé à prier. Quand Daniel a commencé à prier, lorsqu'il a commencé, Dieu a envoyé un ange pour lui répondre. Mais il n'a pas vu la réponse ce jour-là. Il a continué à prier pendant 21 jours. Quand il priait pendant 21 jours, il ne faisait pas de prière comme ça pour que les autres personnes écoutent. Non, il n'a pas appelé une réunion de prière, il n'a pas convoqué les gens ou les serviteurs de Dieu pour qu'ils entrent en jeûne et prière, mais lui seul, parce qu'il a compris dans son cœur, il est entré en prière, lui seul, il a commencé à confesser les péchés de ses ancêtres, de ses chefs, ainsi de suite. Nous tous, nous avons péché. Nos parents, nos grands-parents, nous tous, nous sommes détournés de Dieu. Tout le monde le sait. Il n'y a pas longtemps qu'on adorait Mobutu. Il n'y a pas longtemps, même pour le moment, les gens commencent à chanter pour Moïse. Ils disent c'est le vrai Moïse. Les gens chantent pour Fafachi. Les gens chantent pour Jean-Pierre Bemba. Dieu ne peut pas accepter que sa gloire puisse être donnée à une autre personne. Celui qui est le sauveur, c'est Dieu. Celui qui est le rédempteur, c'est Dieu. Celui qui doit nous sauver, tout ça, c'est seulement Dieu. Les hommes, Dieu les utilise dans son plan pour accomplir ce qu'il veut, pour accomplir sa propre volonté. C'est ainsi que ouvrez les oreilles, comprenez ce que Dieu est en train de dire pendant ce temps. C'est un temps où il ne faut pas se distraire. C'est un temps où que chacun puisse entrer en prière lui-même. Comme la Bible le dit, la vraie prière, c'est entrer en secret avec Dieu. C'est un secret entre vous et Dieu. Ce que je fais en prière, c'est moi et Dieu. Si je vois les résultats, je ne peux pas me frapper la poitrine comme les autres le disent. Vous voyez, j'avais prophétisé que Dieu fera ceci, maintenant ça s'est accompli. Voilà. Dieu n'est pas comme un journaliste pour nous informer. Dieu est là, c'est notre Père, il nous aime et tout ce qu'il fait, c'est pour son amour envers nous. Nous attendons que l'Église soit enlevée, ce que nous attendons, parce que nous sommes le corps du Christ, mais notre mission, d'abord, c'est se tenir à la brèche, prier pour Israël, prier pour le Congo, prier pour l'Israël. Le sang est en train de couler. Personne ne peut maîtriser cette situation. Les gens, la population est en train de se combattre, la population est en train de s'entre-condamner, les leaders sont en train de s'entre-condamner. Sans votre prière, l'avènement du Christ est très loin. Regardez, c'est ça l'horloge. C'est ça l'horloge. Le sang coule et continue à couler. Comme les Écritures le déclarent, le sang coulera. Mais ça, c'est un signe qui montre que le Christ viendra prendre l'Église. Comme nous avions lu la fois passée dans Matthieu chapitre 24, et à partir du verset 9 jusqu'au verset 14, la Bible dit que lorsque l'évangile du royaume des cieux sera prêché par tout le monde, alors la fin viendra. Ça, c'est la fin de la grâce. Il faut que nous puissions dire la vérité. Mais la première chose, être un homme de prière, prier pour le Congo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.